Bonjour à tous. Je vous accueille à la Grande Lienne et je suis ravi parce que c'est la première manifestation, fête, enfin ce que vous voulez, dans ce lieu que j'ai repris il y a 2 ans. Et je suis ravi que ça soit autour d'une double programmation qui sera liée ce matin autour des métiers d'art et cet après-midi sur le végétal. Cette propriété dédiée au végétal, avec un arboretum d'une 60aine d'hectares, une phytothèque, une roseraie, et on va travailler sur toutes les solutions de valorisation des végétaux dans cette propriété de façon expérimentale. Je voulais cumuler les deux rendez-vous, les deux ont un lien autour de résidences que l'on a pu expérimenter ici dans cette propriété, autour du végétal, et ça crée le lien avec le soutien que l'on a eu grâce au ministère de la Culture et la TRAC sur le fait d'expérimenter des résidences croisées. Donc que l'on va vous présenter, on va faire une restitution du travail que l'on a mené depuis 6 mois à peu près, Yves, c'est ça, 6 mois. Et on espère le soutien de la région. Et donc c'est le moment aussi pour moi de remercier tous ceux qui ont aidé à l'organisation de cette journée. Alors, d'abord Charlotte, François, Jean-François, je ne sais pas où ils sont, mais il y a 2 jardiniers incroyables ici qui font un travail topissime. C'est Thomas et Olivier. Et puis toute l'équipe des résidents qui, depuis 4-5 jours, ont travaillé pour vous accueillir dans de bonnes conditions, avec ce chapiteau notamment en bambou de la société Bambouktou. Mes associés, enfin voilà, il y a plein de gens que je pourrais remercier. Et le plus important maintenant, parce que François le fait tellement mieux que moi, c'est de laisser la parole à François. À toi de jouer. Merci. Merci à toi de nous accueillir. Grand plaisir, Madame la directrice régionale, d'être avec vous ce matin ici. Grand plaisir de vous retrouver, de le faire avec la représentante des élus de l'agglomération de Châteauroux, de le faire avec ma collègue Mathilde Fouché, qui était élue régionale de ce territoire. Grand plaisir de vous retrouver, et tu es trop fort. Le soleil arrive. Après des journées qui ont été difficiles. Moi, je tenais à être là. D'abord pour vous retrouver les acteurs de cet élément ADN de la région Centre-Val de Loire, qui est un élément qui parle du patrimoine culturel, du patrimoine de nature, qui parle d'un patrimoine en mouvement, un patrimoine extrêmement porteur des développements aujourd'hui et maintenant. C'est ça l'intérêt d'être ici. C'est pas un patrimoine comme ça figé. C'est vraiment à travers des industries créatives. Et je regarde Gien, qui regarde dans le lointain la magnifique faïencerie. Je regarde aussi l'enseignement supérieur qui est présent ce matin. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on n'est pas, on est en train de mettre des énergies, etc. Et puis je regarde le président du campus des métiers sur les métiers qui sont les métiers du patrimoine. L'initiative qui est prise par toi et par tous ceux qui t'accompagnent est une initiative qui, ici dans l'Indre, en Centre-Val de Loire, fait le pari de ce que, à partir de ce que nous sommes, à partir des talents d'aujourd'hui, on est capable de penser, de mettre en œuvre ce nouveau lien entre les activités qui sont les activités humaines et l'héritage qui est le nôtre, un héritage de nature d'une très grande fragilité, on le voit aujourd'hui, un héritage de culture qui pourrait être finalement mésestimé. Aujourd'hui, ce projet ici, qui est accompagné par la région dans tous les mobilisations. Hier, nous étions à Maunes. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, Maunes. Ça vous dit quelque chose. C'est magnifique.
À Mosnes, hier, il y avait une cinquantaine de professionnels mobilisés autour des métiers du patrimoine, des métiers de l'art. Hier, il y avait des centaines et des centaines de jeunes collégiens qui venaient découvrir ces métiers. Hier, il y avait des centres de formation qui étaient là, etc. Sur notre territoire, on identifie ça. Et ce matin, dans la voiture, en venant, là, je travaillais sur un dossier qui est celui de l'attractivité touristique de notre région. Globalement, le tourisme en France, il a pâti cette année, il va pâtir cette année de vents contraires. Il va pâtir cette année du fait que les week-ends de printemps, qui sont souvent de très beaux week-ends pour nos sites, pour attirer, ben, il y a eu 3 week-ends d'élections, donc les gens partent moins, viennent moins. Pâti d'une météo qui n'était quand même pas terrible, ça a été meilleur en août, mais on a quand même pris des sujets qui n'étaient pas simples. Pâti, et je nuance ce propos en le disant, mais quand même des Jeux Olympiques, c'est-à-dire ceux qui sont venus de loin sont venus pour des Jeux Olympiques, ils ne sont pas venus pour les sites, même si nous, on a la chance, notamment à Châteauroux, d'avoir été un lieu hôte, ce qui nous met sous un angle en visibilité, mais globalement, on a eu tout ça. Et pourtant, tourisme résilient, parce que août, c'est reparti, parce que l'arrière-saison... on est maintenant dans une saison longue qui va jusqu'à... On a un tourisme qui est un tourisme sur l'année. La montagne, ça ne marche pas comme ça. La mer, ça ne marche pas comme ça. Nous avons cette qualité-là parce que avec la grande diversité de nos lieux. Puis on a un tourisme qui est dans ce lien à la nature. On porte, Madame la directrice régionale, avec l'État aujourd'hui, une volonté farouche pour cette reconnaissance des lieux, des arboretums. On a le sujet ici. On a un autre sujet que tu connais bien, qui est celui des bars. On a cette réalité que finalement, par le passé, des femmes et des hommes sensibles à ces enjeux de l'environnement ont constitué à travers les siècles des lieux qui disent la nature, qui disent sa force, etc. Et dans ce moment particulier, nos concitoyens, dans leur conscience, sont en train de renouveler leur intérêt pour cela, pour la fragilité, pour la force que nous donne la création du passé. Et donc, c'est là-dedans que tu inscris ce projet. Donc, on est là, on sera à tes côtés aussi pour le développement du tourisme et pour tous les événements, toutes les sensibilisations que tu feras. Et pour ces métiers d'art, ça me paraît absolument fondamental. Donner la passion des métiers d'art. Et je crois que ce n'est pas très difficile dès lors qu'on s'ouvre, dès lors qu'on rencontre les gens. Ça sert de révélateur. Faut-il le faire? Tu le fais magnifiquement. Bravo pour l'initiative. Bonjour à tous. Monsieur le Président, Monsieur l'hôte qui nous reçoit et pilote avec Monsieur de Talouette, pilote du projet qui nous réunit. Je salue également Monsieur Sureau de l'université, surtout du campus Patmat, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs. Je voulais moi aussi dire 2-3 mots. J'ai l'honneur et le plaisir de diriger les services du ministère de la Culture en région Centre-Val de Loire, rassemblés sous le vocable de Direction régionale des affaires culturelles. Et je voulais donc expliquer pourquoi le ministère de la Culture s'intéresse de si près à ce type de projet et aux métiers d'art d'une manière générale. 281, c'est le nombre des métiers d'art qui sont listés par arrêté et qui sont définis par une loi. Il touche différents secteurs de l'économie et des arts, le secteur du patrimoine, le secteur du design, de l'architecture, du spectacle vivant. Et ils sont fondés sur l'intelligence de la main, sur le savoir-faire, compétences qui s'acquièrent au bout de longues années pour obtenir enfin le geste parfait, le geste pertinent. Le ministère de la Culture est attaché à soutenir ces métiers d'art. Il le fait, ça fait partie de ses missions ordinaires, si je puis dire. Et nous, au niveau déconcentré, en DRAC, nous sommes en quelque sorte parfois des employeurs de métiers d'art. Quand le ministère de la Culture, propriétaire d'un certain nombre de monuments, passe des marchés pour restaurer les 10 monuments, il fait appel à des maîtres verriers, il fait appel à des doreurs, il fait appel à des sculpteurs, tailleurs de pierre, il va faire appel dans les musées également à des restaurateurs de tableaux. Donc, en quelque sorte, nous permettons aussi, par ces commandes,
qui ont pour but de préserver le patrimoine et de permettre que notre héritage historique soit transmis aux générations plus futures. Par le travail des artisans métiers d'art, nous permettons la pérennité de l'objet patrimonial, mais surtout, peut-être, et c'est peut-être au fond le plus important, nous permettons l'entretien et la pérennité des savoir-faire et la transmission des savoir-faire. Et c'est en ça, là aussi, que le ministère de la Culture a son rôle à jouer. Déjà de longue date, si j'ose dire, dans nos protocoles de soutien à différents corps de métier, nous permettons la collaboration entre l'artisan et l'artiste. C'est ce qui se passe quand nous faisons appel, par exemple, à un artiste visuel créateur qui va s'associer avec un maître verrier pour créer une œuvre nouvelle, une œuvre contemporaine, qui pourra d'ailleurs s'insérer éventuellement dans un contexte patrimonial. À ce stade-là, la collaboration est en quelque sorte ponctuelle. Elle prévoit justement de faire apparaître une nouvelle œuvre. Les projets qui vont vous être présentés et le projet que l'on soutient actuellement et qui est copiloté par le comité Da Vinci que vous représentez, par M. Lebert, ici présent pour la manufacture de soieries de Tours, par M. de Talouette pour la manufacture de faïence de Gien. Le projet donc, qui est soutenu est d'une autre nature. Il s'agit en fait, par le biais de résidences croisées qui vont nous être présentées, notamment de permettre une espèce de fécondation réciproque entre le savoir-faire traditionnel, l'inventivité créative d'un artiste et l'innovation technique ou technologique, adossée d'ailleurs à un processus de recherche, y compris avec l'apport du scientifique. Tout cela se permet de repenser finalement le processus de création, le processus de production de nouveaux objets, le tout dans un contexte de viabilité. Enfin, on essaye de comprendre et de viser à une viabilité économique. On n'est plus dans la production d'une œuvre, on est en réalité dans un processus de création et de production, avec toutes les conséquences dans le domaine de la vie économique. On pourra même aller jusqu'à, je pense, obtenir, vous me disiez tout à l'heure, des brevets, déposer des brevets, ou créer de nouvelles filières qu'il conviendra ensuite d'enseigner à de nouveaux étudiants, de futurs porteurs des métiers d'art. Voilà pourquoi, en réunissant finalement patrimoine, création, volonté de transmission, ce sont les trois piliers qui sont d'ailleurs les trois piliers fondamentaux de l'existence, et qui justifient l'existence et l'action du ministère de la Culture. Ils sont en quelque sorte concentrés ici dans ce projet piloté par les deux entreprises que nous évoquions à l'instant. Cela ouvre évidemment toute une série de perspectives et d'opportunités qui peuvent être assez exaltantes. Ça permet à la fois de préserver, encore une fois, les savoir-faire et de les faire évoluer grâce à l'innovation technique ou scientifique. Ça nous amène également, en quelque sorte, à approfondir notre réflexion sur l'environnement avec nos contextes actuels de transition sociétale ou écologique. Et ça nous permet enfin peut-être de réfléchir de manière un peu plus profonde à la place que nous donnons et à la perception que nous avons de l'art dans nos vies.